Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 éléments fondamentaux que vous devrez obligatoirement développer pour apprendre la lecture rapide. On va voir ensemble comment vous pouvez dès aujourd'hui les mettre en place. Si vous êtes déjà dit que la lecture rapide c'était trop complexe à apprendre, on va voir pourquoi la solution se trouve nécessairement dans un de ces 5 points. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment organiser vos sessions de lecture, comment trouver les bons outils pour vous entraîner et surtout comment réagir quand vous rencontrez des difficultés pendant votre apprentissage. Je vais vous partager mon expérience en tant que lecteur rapide, en plus d'étayer mes arguments avec des études et des anecdotes tirées de grands lecteurs pour vous montrer à quel point chacune de ces 5 qualités seront déterminantes pour optimiser votre lecture rapide. Et restez jusqu'à la fin car le dernier élément est à mes yeux le plus révolutionnaire. Mais avant tout, partons du début. Avant de commencer une nouvelle discipline, ce qu'on sait tous, c'est l'importance de s'entourer des bons supports de travail. Mais trouver les bons outils quand on débute, c'est particulièrement difficile et aussi particulièrement risqué. Je m'explique, vous allez me comprendre. Je me souviens qu'au lycée, en seconde, je voulais découvrir la philosophie. Sachant que les cours de philo ne débutent qu'en terminale, je n'avais aucun enseignant à qui me référer. Et comme j'ai grandi dans une toute petite ville en province, j'étais assez isolé et naïvement, je me suis dit qu'il fallait simplement que j'achète un livre de philosophie quelconque et que je me lance. Bon, et je crois que vous voyez déjà ce qui s'est passé. En fait, j'ai choisi un ouvrage d'Emmanuel Kant, en l'occurrence la critique de la faculté de juger, une fondamentale certes, mais d'une grande difficulté pour quiconque souhaite découvrir la philosophie, surtout quand on a 15 ans. J'ai donc été déçu, frustré de ne rien comprendre à ce que je lisais, et ce qui était jusqu'alors une envie d'apprendre, c'était d'un seul coup transformé en un sentiment d'échec. Je me suis censuré quelques mois et je n'ai pas réouvert de livre de philosophie, puis en me baladant sur internet, j'ai découvert les manuels de philosophie, les vidéos de vulgarisation, etc. Et donc, pour vous qui découvrez la lecture rapide, une discipline si belle, si passionnante et si puissante, ce piège des mauvais outils est un risque important. Prenez le temps de regarder les livres intéressants à ce sujet, les personnes que vous trouvez qui en parlent le mieux. Faites votre opinion sur comment vous souhaitez vous y lancer et à quel rythme. Peut-être est-il plus intelligent de vous y lancer pendant vos vacances ou pendant vos congés qu'en pleine période de travail. Peut-être qu'au contraire, et là je m'adresse aux étudiants, il est plus intelligent d'apprendre la lecture rapide le plus tôt possible pour maximiser vos chances de réussir un diplôme futur, un concours, etc. Mais avoir les bons outils, ce n'est pas tout. On connaît ces personnes à la fac qui achètent tous les livres demandés par les profs, qui finissent avec 20 000 pages à lire et qui finissent plus perdus que le mec qui n'en a acheté qu'un. Donc, assurez-vous, en plus des bons outils, d'avoir un cadre de travail adapté. Et pour ça, je vous renvoie aux 5 points que j'ai abordés dans une vidéo de 5 minutes très synthétique sur le sujet. On y aborde l'emplacement de travail, l'ambiance sonore, les lieux les plus appropriés, etc. Mais une fois qu'on a cette idée de logistique en tête, on va vite se rendre compte qu'elle est directement liée au deuxième point. Pour moi, c'est vraiment une constante à avoir quand on développe de nouvelles compétences. Et je dirais même qu'en lecture rapide, c'est la qualité la plus importante et j'ai nommé la régularité. Mais attention, sur la régularité, je vais m'appuyer sur des études scientifiques pour solidifier mon argumentaire et pour vous démontrer, et j'insiste sur ce mot démontrer, toute son importance pour apprendre une nouvelle discipline. On va faire les choses bien, méthodiquement. Commençons sur le côté pratico-pratique, l'emploi du temps. Franchement, j'aime pas cette expression, j'ai l'impression de retourner à l'école primaire. Donc appelons-le plutôt l'agenda. Déjà, c'est plus élégant et surtout, ça permet de sortir de cet imaginaire de l'apprentissage très scolaire, très rigide, très froid de la notion d'emploi du temps. Alors qu'à l'inverse, le projet de la chaîne Scriptamanen, c'est précisément de montrer l'inverse. L'apprentissage doit être un processus libre, adapté à chacun et plaisant. Et ce n'est que parce que nous développerons ces 3 qualités que l'apprentissage sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus plaisant. Bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Pour construire un agenda de travail optimal, il y a une infinité d'exemples sur lesquels vous pouvez vous baser. Je viens de vous parler d'Emmanuel Kant, on va continuer sur lui. Je pense que vous, comme moi, en voyant la complexité de ce qu'il écrit, on se dit qu'il devrait être un bourreau de travail, ou en tout cas qu'il passait beaucoup d'heures de travail chaque jour. Et bien regardons ensemble ce document que je vous mettrai en description qui présente la routine de travail d'un des plus grands auteurs et penseurs que l'humanité ait pu connaître. Regardons la journée de Kant. Franchement, je suis prêt à parier que vous travaillez plus que lui et que vous passez certainement moins de temps que lui au pub, parce que Emmanuel, on remarque bien qu'il aime bien la bonne viande et la bonne bière. Et pourtant, c'est un des penseurs les plus importants de l'histoire. Mais donc il est où le problème? Eh bien, ma conviction, c'est que Kant, comme toute personne réfléchie, a essayé. Essayé et encore essayé. Puis inévitablement, il a trouvé. C'est une méthode proche du fameux A/B testing. En fait, c'est grâce aux essais et aux échecs que progressivement on advient à un essai qui fonctionne pour nous. Puis on continue, on a trouvé que le dimanche c'était le bon jour pour s'entraîner, maintenant on va voir si c'est le matin, l'après-midi ou le soir qu'on est le meilleur. Utilisez aussi la technique du bloc d'études en vous concentrant intensément sur la lecture rapide pendant une période définie. Par exemple, 25 minutes de lecture suivie d'une courte pause de 5 minutes et répétez ce cycle plusieurs fois. Maintenant qu'on a ces 2 qualités fondamentales, on peut se dire qu'elles restent de l'ordre du pragmatique. Mais entrons plus profondément dans la psyché de l'apprenant et passons donc à l'importance de la volonté dans l'apprentissage. Vous allez le voir, avant de décrire cette vidéo, je n'avais pas pensé que ce concept pourrait avoir autant d'applications à l'apprentissage de la lecture rapide. La première dimension de la volonté, et la plus évidente d'ailleurs, c'est l'envie. Je crois d'ailleurs que quand j'ai appris la lecture rapide, ça a été pour moi le premier facteur de réussite. En fait, je me souviens avoir regardé rapidement la vidéo d'Hugo Décrypte à ce sujet, je regardais ces gens qui disaient
une vitesse démente et je m'étais dit mais attends, c'est des malades, ils comprennent pas que la lecture c'est fait pour prendre le temps. Bon, puis j'ai cogité, puis j'ai écouté Tony Buzan et là c'était vraiment l'explosion. On venait de me donner la clé qui me permettrait d'assouvir enfin cette ouverture sur la culture dont je rêvais tant. Mais attendez, en plus de me parler de lecture rapide, je me suis donné moi-même l'envie d'apprendre cette discipline. Par exemple, de comprendre les fonctionnements cognitifs derrière la subvocalisation ou la vision périphérique, d'essayer d'analyser pourquoi on nous a donné tant de mauvaises habitudes de lecture. Bref, l'envie de me challenger, l'envie de découvrir, ou comme dirait Johnny, mais cette envie dont je vous parle, je me suis rendu compte qu'elle n'était rien sans un deuxième élément, le facteur fondamental de performance et de productivité. J'ai nommé évidemment l'objectif, ou plutôt, et c'est là toute la complexité, les objectifs. Vous par exemple, posez-vous ces questions. Vous voulez lire plus vite? Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour lire plus des livres de cet auteur que vous aimez tant? Ou est-ce que c'est pour en lire autant mais en y passant moins de temps parce que votre emploi du temps ne vous permet plus de passer autant de temps qu'auparavant à lire? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez développer cette compétence pour réussir et prendre énormément d'avance dans vos études? Ou alors peut-être que vous voulez commencer la lecture rapide parce que comme moi vous ne lisez pas et qu'aujourd'hui vous êtes dans une période de votre vie où vous avez envie d'apprendre, de découvrir et de dépasser vos limites. En fait, toutes ces réponses seront les bonnes par définition et je vous invite à profiter de l'espace des commentaires pour que nous en discutions ensemble parce que ça m'intéresse vraiment et ça va me servir pour un projet dont je vais prochainement vous parler. Quoi qu'il en soit, définissez des objectifs clairs et réalistes pour votre apprentissage de la lecture rapide. Par exemple, vous pourriez vouloir augmenter votre vitesse de lecture de 50% en 2 mois. Ou tout simplement vous entraîner à ne pas subvocaliser comme ça dans la rue comme je vous en parlais dans une de mes premières vidéos. Et donc comme vous l'avez compris, c'est à mettre en lien avec la construction de votre emploi du temps qu'on vient d'aborder. L'envie, la définition d'objectifs qui n'appartiennent qu'à vous et qui ne reflètent que votre état d'esprit entraînera naturellement cette quatrième qualité à la fois si riche et pourtant si dangereuse quand on la découvre en lecture rapide, c'est la confiance en soi. Mais la confiance en soi, ça passe d'abord par le manque de confiance en soi. En fait, si on est honnête, l'apprentissage c'est bien plus faire face à des échecs que des réussites. Par définition, l'apprentissage c'est aller sur des terrains jusqu'alors inexplorés par notre esprit et nos capacités cognitives et rencontrer des choses auxquelles nous ne sommes pas encore prêts. Mais l'apprentissage c'est faire face à cet échec et surtout persévérer. Et sans la persévérance, personne ne pourrait rien apprendre. En lecture rapide, pour une grande partie d'entre vous, la subvocalisation sera le premier mur. Pour d'autres, ce sera la lecture guidée. Pour ceux qui voudront passer la vitesse supérieure, ce sera la vision périphérique. Et ne vous inquiétez surtout pas, je tiens mes promesses, les vidéos sur les techniques de lecture plus avancées arriveront certainement cet été. Ça vous laisse du temps pour vous entraîner sur les techniques de base et moi ça me permet de finir mes études et mon travail pour vous proposer un contenu encore plus qualitatif. Revenons à la confiance en soi. Cet argument qui sonne beaucoup comme du développement personnel, il a un fondement en fait qui est scientifique. Reparlons de Duckworth et de son étude sur les finalistes d'un concours aux États-Unis qui est une compétition d'orthographe extrêmement difficile. Elle a découvert que la persévérance, ce qu'elle appelle le grit, était un meilleur moyen de prédire la réussite que le QI ou les capacités cognitives. Les participants les plus persévérants et les plus passionnés étaient plus susceptibles de faire de meilleures performances. Mais encore une fois, attention, il nous manque en fait un élément complémentaire fondamental à la détermination. En parlant justement de performance, j'aimerais passer à un point très pratique quand on apprend la lecture rapide. Mais avant de l'aborder, parlons de ce point-là, l'importance de mesurer ses performances. La mesure permet de savoir d'où l'on part, par exemple en termes de rapidité de lecture, en mots par minute par exemple, et de savoir le chemin qu'on a fait au cours d'une semaine où l'on s'est entraîné. Et dans le livre de Tony Buzan qui explique les bases de la lecture rapide, cette logique est transversale. À chaque chapitre, vous avez un texte et vous mesurez vos performances, vos progrès au fur et à mesure où vous apprenez les nouvelles techniques. Donc cette capacité à constater vos améliorations, vos progrès est fondamentale et très bénéfique à plusieurs égards. Elle vous garantit que vous savez travailler, elle vous récompense et elle vous oriente vers de potentiels changements à faire. Cette fois-ci, je vous renvoie à l'étude d'Amabil et de Kramer qui ont révélé que la mesure de progrès personnel était un facteur clé pour maintenir la motivation. Mais en fait, la confiance en soi n'a de sens que lorsqu'elle est couplée avec la dernière qualité, la plus révolutionnaire dont j'aimerais vraiment vous parler. Pour être honnête, j'hésite même à l'appeler qualité parce que pour moi, elle relève plus d'un travail plus que d'une aptitude innée que certains auraient plus que d'autres. Et c'est peut-être bizarre à dire, mais rétrospectivement, si je devais retenir une compétence que mon parcours scolaire m'a apportée, c'est celle-ci. Et je vous la partage ici parce que parmi les milliers de vidéos qui parlent d'apprentissage, elle n'est tout simplement jamais mentionnée. Et vous allez le voir, j'ai ma petite idée de pourquoi tout le monde a tendance à l'oublier. Je l'appelle personnellement le regard
extérieur ou disons plus simplement le recul. En fait, la vie nous montre que parfois il y a des journées où l'on progresse peut-être 3 fois plus que des semaines entières de travail. Et face à ce constat, certaines personnes auront tendance à penser que l'apprentissage est tout simplement aléatoire. Partons de ce point et prenons un exemple pour mieux comprendre à quel point cette qualité est déterminante. Quand je parle d'apprentissage de lecture rapide avec des personnes de mon entourage, des amis, des collègues, je me rends compte de deux choses. D'abord, et c'est très plaisant à voir, l'acharnement avec lequel ils s'y mettent. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de certains d'entre vous en commentaire. J'espère vraiment que vous progressez, en tout cas vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais la deuxième chose plus triste, c'est que certains peuvent s'acharner sur des points, des exercices, des difficultés qui ne sont pas pertinents ou pas importants pour eux. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de la subvocalisation. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a essayé et qu'il n'a pas réussi, et que donc, tristement, pour lui, la lecture rapide, ce n'était tout simplement pas faisable. Et c'est dommage parce qu'il y a une grande probabilité que la manière dont vous travaillez la subvocalisation n'est pas la plus adaptée. Donc ayez cette capacité de discernement, de recul, moi je préfère l'appeler, qui consiste à savoir dissocier deux points. D'un côté, est-ce que c'est moi qui ai des difficultés uniquement liées à ma propre personne, ou d'un autre côté, est-ce possible que les outils que j'utilise, les exercices sur lesquels je m'entraîne, le moment où je fais mes entraînements, peuvent être la cause de ces mêmes difficultés. La frontière entre un travail important et réfléchi et l'acharnement est souvent très fine, et par définition à double tranchant. Donc, avant de vous dire que la lecture rapide n'est pas faite pour vous, ce qui sera d'ailleurs dans tous les cas faux puisque c'est une discipline accessible à tous, posez-vous et réfléchissez à ces points. De mon expérience personnelle, j'ai maintes et maintes fois abandonné un sport, une discipline ou quelconque activité en me disant dès le premier échec, bah ouais, tu vois, c'est pas fait pour moi ce truc. Et combien de fois par la suite j'ai appris, et bien souvent trop tard, que c'était simplement moi qui ne savais pas m'entraîner. Évidemment, c'est mon travail et ma passion que de vous faciliter la tâche. Et pour ça, croyez-moi, j'ai de gros projets en tête pour vous aider et pour partager davantage cette ouverture du champ des possibles qu'est la lecture rapide. Je reviendrai vers vous très prochainement à ce sujet et en attendant, je vous souhaite de continuer à lire, à apprendre et à prendre plaisir à vous ouvrir au monde grâce à votre intellect. Encore une fois, bonne lecture à vous et à la semaine prochaine.